Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la virtualisation de notre réseau et plus principalement le paramètre réseau. Pour ce soir, nous allons essayer de découvrir un nouveau modèle d'accès réseau qui est à savoir l'accès réseau interne. Donc au niveau de l'accès réseau interne, il est très important que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Premièrement, il est à noter que dans l'accès réseau interne, dans le type d'accès ou bien dans le modèle des accès réseau internes, eh bien, l'ordinateur est isolé de tout. Notre ordinateur n'a pas d'abord une adresse IP spécifique. On va lui attribuer une adresse qu'on appelle l'adresse APIPA, c'est-à-dire les adresses APIPA sont des adresses où on essaie d'allouer aux machines lorsque le serveur DHCP est dysfonctionnel ou soit lorsque le serveur DHCP en réalité n'est pas sur le réseau. Donc ça commence toujours par le 169.254. Secondo, il n'y a pas de communication avec le réseau local. Donc quand une machine est configurée avec le modèle réseau interne, ça veut dire que cette machine ne peut pas communiquer avec le réseau local, elle ne peut pas communiquer avec le réseau internet, elle ne peut pas communiquer avec le LAN, elle ne peut pas communiquer avec un serveur DHCP. Donc elle est carrément isolée dans son coin. De ce fait, pour établir dans un réseau avec une connexion DHCP et une connexion réseau interne, nous allons venir sur machine, network, on va venir sur attache tout. On va choisir ici réseau interne, internal network en anglais. Donc voilà le nom de notre réseau qui est inet ici. Donc on va taper OK. Donc une fois tapé OK, d'accord, on va donc venir là, ouvrir une nouvelle page de commande et vous voyez ma carte réseau ici est en train de rouler. Donc vous voyez ici j'ai accès à internet, n'est-ce pas? Et comme on a dit, cette machine on l'a configurée déjà en réseau interne, ça veut dire qu'elle ne peut pas aller sur internet, elle ne peut pas aller sur le réseau local, elle ne peut pas contacter la machine physique et tout et tout. Il n'y a que les machines virtuelles entre elles qui peuvent communiquer. Donc on va attendre juste le temps que la carte réseau se stabilise. Pour ce, on va venir donc ici. On va essayer donc de venir voir aussi comment est configurée notre machine ici. Ici c'est réseau internet network, donc c'est un réseau privé déjà. On va donc taper oui. Vous voyez, le réseau se déconnecte, mais c'est pas grave. On va donc taper if config pour voir. J'ai mal tapé if config. Voilà, lorsqu'on tape if config, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une adresse IP spécifique donnée à cette machine. Pour le cas des machines Linux, c'est comme ça que ça se présente. Mais pour le cas des machines Windows, je vais vous le montrer tout à l'heure lorsque notre paramètre là va s'arrêter. Donc le temps de patienter. Eh bien, on isole donc cette machine du réseau. Donc il n'y a que s'il y a une adresse, s'il y a des machines sont adressées de façon automatique, vous allez voir que nous sommes obligés de venir adresser les machines de façon donc statique. Donc si on adresse les machines de façon statique, vous allez vous rendre compte que les machines seront donc normalement communiquer entre elles. Pour ce, on va donc taper ici IP config. En tapant IP config, vous voyez, vous vous rendez compte que c'est l'adresse APIPA que je parlais tantôt là qui est adressée à cette machine là. Donc cette machine a une adresse APIPA, c'est-à-dire elle est en manque donc d'une adresse IP spécifique. Nous pouvons encore lancer, je sais pas trop, une deuxième machine Windows. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc cette machine ne peut communiquer qu'avec celle-là. Vous voyez, elle essaie de chercher le réseau mais elle ne peut pas trouver. Mais si nous tapons par exemple, essayons de consulter notre adresse ici, IP config 192.168 réseau, carte réseau Wi-Fi, c'est ça. Donc on va taper cette adresse là pour montrer que ça peut pas aller. Donc on tape un ping 192.168.154.183. Lorsque vous lancez, vous voyez défaillance générale. Notre machine virtuelle connectée à notre réseau interne ne peut pas communiquer avec la machine physique. La machine physique, elle non plus. Si on lance 169.254.171.171, et bien la machine
physique ne peut pas non plus communiquer avec notre machine virtuelle. La même chose ici, d'accord? Cette machine ne peut pas communiquer avec l'entité extérieure. Pour ce faire, pour pallier à ce problème, on sera obligé donc de configurer le réseau de façon manuelle. D'accord? On sera obligé de configurer le réseau de façon manuelle. On va donc faire comme ça, IPv4. On va venir taper sur le réseau manuel. On va lui donner par exemple une adresse 192.168. Bah, on prend, je sais pas trop, 168, prénom 154.10. 154.10. 154.10. Nous restons toujours le même. La passerelle c'est 192.168.154.1. Nous validons. Une fois avoir validé comme ceci, et que si par exemple nous revenons ici et nous rappelons la même commande qu'avant, nous tapons ceci. Voilà, vous allez voir toujours que ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que le réseau il est interne. Il ne peut communiquer qu'avec un ordinateur qui est donc dans le même réseau que lui. Donc on va encore revenir là. À ce niveau, on va venir sur machine. On va setting network. Donc pour isoler cette machine dans son propre réseau, on va donc changer par exemple le nom de ce réseau. On va mettre Ethernet 1. Comme ça, cette machine est isolée de notre réseau et elle ne peut pas avoir accès à nos informations sur l'autre machine. Il y a aussi un autre cas d'espèce. Ces genres de réseaux permettent beaucoup plus de pouvoir créer donc des labos internes pour tester le fonctionnement d'un serveur DHCP, d'un serveur DNS ou bien tout autre service en ligne. Donc isoler donc des machines permet d'avoir donc un bon fonctionnement du serveur qu'on vient donc de mettre en ligne. J'espère que ce petit bout de tuto vous a plu. On nous revoit très prochainement pour un nouveau tutoriel.